Bonjour chers élèves, cette leçon s'adresse aux élèves de la deuxième année STE. Donc ça concerne la partie ATC, la chaîne d'information, et plus exactement la partie traité. Alors il s'agit du microcontrôleur PIC 16F877. On va s'intéresser à la notion de ce programme et à la notion de temporisation. Alors, commençons par ce programme et commençons par le définir. Un sous-programme est une séquence d'instructions chargée d'effectuer un traitement particulier. Donc, un sous-programme, c'est une partie isolée du programme, laquelle on va utiliser à chaque fois qu'on veut et autant de fois qu'on veut. On va voir ça par la suite. Les sous-programmes permettent ainsi de décomposer un programme en plusieurs sous-programmes. Donc, naturellement, un programme avec des sous-programmes, c'est un programme qui est divisé en plusieurs parties. Alors, maintenant, la structure d'un programme contenant un sous-programme. Alors, ici, nous avons le sous-programme proprement dit, le corps du sous-programme. Donc, on lui affecte une étiquette, un label ou bien un nom. Et on le termine par cette instruction spécifique de sortie return. Alors, dans le programme principal, le programme appelant, c'est lui qui va utiliser le sous-programme. On se contente d'utiliser l'instruction call, suivie du nom du sous-programme. Alors ici, je viens d'appeler le sous-programme X. Donc ici, on va écrire call X. Donc c'est aussi simple que ça. Donc, le microcontrôleur va quitter le programme principal pour se brancher ici et exécuter les instructions du sous-programme. Et l'instruction return permet de revenir au programme principal et exactement au point d'appel. Lorsque, une deuxième fois, on veut bénéficier du même sous-programme, on écrit la même chose, call X. Donc, call, instruction d'appel du sous-programme, et return, instruction du retour du sous-programme, c'est-à-dire retour au programme appelant. Donc, appelant parce que le programme appelant peut être un sous-programme, un autre sous-programme. Donc, le mécanisme d'entrée et de sortie du sous-programme, c'est ça, avec call, et le retour avec return. Donc, ceci nous fait penser, si vous vous en rappelez, à la tâche dans un graph-set. Donc, ce que fait un sous-programme pour un programme principal ici, le fait exactement une tâche pour un graph-set principal, graph-set de coordination des tâches. Maintenant, les avantages d'un sous-programme. Un sous-programme permet de réduire la taille d'un programme, en effet, il évite de répéter plusieurs fois une même séquence d'instructions. Donc, naturellement, lorsqu'un programme ou bien lorsqu'un sous-programme est appelé à plusieurs reprises, c'est que le programme sera considérablement minimisé. Un autre avantage aussi fort, un sous-programme permet de simplifier la réalisation et la mise au point du programme. Pourquoi? Parce que lorsqu'un programme est divisé en parties, ce sont les sous-programmes, c'est que le travail aussi du programmeur sera divisé et sera par la suite simplifié. La mise au point, elle aussi, sera simplifiée. La mise au point veut dire la recherche d'erreurs ou bien des erreurs. On l'appelle aussi le débogage. Voilà. Alors, maintenant, la notion de temporisation. Alors, la temporisation, c'est tout simplement un retard, ou bien une attente, ou encore une pause, c'est tout simplement une pause. On dit au microcontrôleur d'attendre. Alors, ici, il s'agit de réaliser une temporisation logicielle et de l'associer à un sous-programme tempo.
c'est qu'ici, on va réaliser un sous-programme qui fait une temporisation et on va le mettre dans une ou bien dans un sous-programme. Alors, puisque c'est un sous-programme, c'est qu'il faut un nom. Donc ici, on a choisi le nom tempo et qu'il faut cette instruction de retour return. Alors maintenant, comment réaliser cette temporisation? Eh bien, le jeu d'instructions proposé par le constructeur de ce microcontrôleur ne propose pas une instruction spécifique qui fait une temporisation. Donc, c'est nous qui allons, par une technique, réaliser cette temporisation. Alors, comment on va faire? On va commencer par charger une variable par une valeur de départ, ici ff par exemple. Donc, qui dit variable dans le microcontrôleur, dit un registre. Cette variable, il doit prendre place dans la mémoire. Donc, il s'agit bien d'un registre. On va décrémenter n pour ensuite voir s'il est devenu égal à 0. Sinon, on boucle pour encore décrémenter et tester si égal à 0. Sinon, on recommence et ainsi de suite jusqu'à ce que n devienne égal à 0. Donc, le fait de piéger le microcontrôleur dans cette boucle de décrémentation, ceci fait une temporisation. Alors, traduisons cet organigramme en langage assembleur. Alors, mettre la valeur ff dans n, on va le faire par le fameux double transfert à travers le registre w. Alors, move lw, la valeur ff, ici on mentionne le préfixe, comme quoi c'est en hexadécimal. Donc, on va charger w par ff. Ensuite, on va transférer w dans f, ici dans n. Ensuite, la décrémentation et le test, la comparaison avec 0. Le jeu d'instructions, il propose une instruction unique qui combine les deux. Decrement file, skip if 0 veut dire décrémenter un registre et saut s'il est égal à 0. Alors ici, on décrémente notre registre n et on le décrémente dans lui-même. Destination f, c'est-à-dire dans le registre n lui-même. Si ce n'est pas 0, on se branche immédiatement ici. Donc on lui demande de boucler, c'est-à-dire de décrémenter une deuxième fois, et ainsi de suite. Lorsque n devient égal à 0, il y aura un saut, et le saut va tomber sur retourne qui va nous remettre au programme principal. Donc je recommence. Ces deux instructions finissent par charger ou bien initialiser le registre n par la valeur ff en décimale, c'est 255. Décrémenter n, il devient 254. Ce n'est pas encore 0, go to loop. Décrémenter une deuxième fois, 253. Ce n'est pas encore 0, go to loop, et ainsi de suite. Lorsque n devient égal à 0, il y aura le saut et puis la fin du sous-programme. Donc l'appel du sous-programme, il se fait par call suivi du nom du sous-programme, ici tempo. Alors puisqu'on s'intéresse à une temporisation, il convient bien de calculer sa durée. La durée de temporisation, elle dépend de la valeur initiale qu'on a chargée dans n. Donc nous avons pris 255, ff en hexadécimal, mais dépend aussi de la vitesse de fonctionnement du microprocesseur. Alors la vitesse de fonctionnement du microprocesseur, elle dépend de l'horloge interne, de la fréquence de l'horloge interne, parce que c'est elle qui pilote, qui cadence le microprocesseur. Alors la fréquence de l'horloge interne est le quart, selon le datasheet de ce microcontrôleur, est le quart de celle de l'oscillateur, soit f égale f de l'oscillateur divisé par 4. Donc si on attaque le microcontrôleur par un quartz de 4 MHz, la fréquence de l'horloge interne sera le quart, donc 4 divisé par 4, ça fait 1 MHz.
Et la période de ce signal d'horloge, on l'appelle TC, T-cycle, sera égal à 1 microseconde. Donc on appelle ça un cycle d'instruction. Cela veut dire, dans ces conditions, le microprocesseur recevra les impulsions d'horloge toutes les microsecondes. Alors maintenant, on va calculer le nombre de cycles requis par ce sous-programme. Alors là, le datasheet, il précise pour chaque instruction le nombre de cycles requis pour chaque instruction pour qu'elle tourne. Alors move LW nécessite un cycle, move WF un cycle, décrémente FSZ la même chose, un cycle, GoTo il en nécessite 2 et retour aussi 2. Donc ce programme, on va calculer le nombre de cycles qu'il requiert. Donc un cycle il correspond à move LW, un autre pour move WF, un autre pour décrémente FSZ, 2 cycles de GoTo, mais décrémente et GoTo, ils tournent 255 fois parce qu'on a chargé n par la valeur 255. Et puis, finalement, 2 cycles de retour. Ceci, il fait 769 cycles. Donc, c'est bien un calcul approximatif parce que on a négligé certains détails. Alors, avec un quartz de 4 MHz, c'est-à-dire avec un cycle de 1 microseconde, donc on aura une durée de 769 microsecondes, une durée du sous-programme de 769 microsecondes. Donc c'est ainsi que s'achève la première partie de cette leçon. On se verra pour la deuxième. Merci.